Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Amen. Je vous invite à vous prosterner pour la prière après que nous commençons. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés envers nous. Merci parce que chaque sabbat, tu nous instruis. Merci parce qu'encore en ce matin, Seigneur, tu nous as donné ton instruction en ce qui concerne les temps qui sont encore à venir, en ce qui concerne ton Église. Merci Seigneur parce que tu nous permets en ce jour de sabbat de pouvoir travailler aussi sur nos caractères, de pouvoir travailler aussi conjointement, en sorte que nous puissions nous préparer aussi pour le ciel. Nous sommes malheureusement encore éloignés parce que il y a cette maladie qui frappe à l'extérieur, il y a cette situation liée au Covid qui nous sépare, et parce que nous sommes encore derrière une vidéoconférence et nous ne sommes pas réunis les uns avec les autres côte à côte. C'est une difficulté, Seigneur, que tes enfants aujourd'hui ont à vivre, et tu le sais mieux que nous-mêmes. Et Seigneur, nous voudrions faire en sorte que cela ne puisse pas être une pierre d'achoppement pour nous, mais que malgré tout, nous puissions trouver des moyens, et un moyen à la fois de nous organiser, et en sorte que nous puissions vivre en commun des choses, des expériences, de l'enseignement. Merci au Père parce que malgré tout, tu nous permets de pouvoir parler ensemble, d'échanger ensemble. C'est une bénédiction que nous avons. Nous te prions aussi pour ce moment que nous avons maintenant, pour ce moment de message, que tu puisses, ô Dieu, prendre toi-même la parole, et que rien qui ne provienne de moi, Seigneur, puisse être dit, mais seulement de ta parole. Merci au Père pour la présence de tous nos frères et sœurs ici, sur cette ligne, que tu puisses les bénir, que tu puisses les enrichir par ta parole, que tu puisses les fortifier, les encourager. Merci au Père encore pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te prions en Jésus. Amen. Amen. Bien que Dieu vous bénisse à nouveau, aujourd'hui, nous allons faire une suite de ce que nous avons vu sabbat dernier en ce qui concerne le royaume de Dieu. Cette fois-ci, nous ferons un message, ce sera un message qui sera aussi pratique, mais qui sera quand même relativement simple. Voilà, pour ne pas m'étaler trop sur ce sujet qu'est le royaume de Dieu, comme je vous le disais sabbat dernier, c'est un message qui est très très vaste. Je vais faire très simple aujourd'hui et aller juste sur une petite précision et qui concerne le royaume de Dieu et qui concerne surtout l'Église. Nos textes de référence resteront toujours les mêmes, c'est-à-dire Marc au chapitre 4 et Matthieu au chapitre 13 qui parlent à peu près de la même chose. Il y a quelques différences au niveau des paraboles qui sont listées dans ces deux livres, mais on nous annonce par la parabole, notamment la parabole du semeur, ce qu'est le royaume de Dieu. Donc, sabbat dernier, lorsque nous abordions ce sujet, nous avons pu lire ce qu'est la parabole du semeur. Nous avons vu que c'était une parabole qui était une parabole clé pour la compréhension du royaume de Dieu et pour aussi mettre en place et proclamer le royaume de Dieu sur cette terre. Nous avons vu que le royaume de Dieu n'était pas
ce qu'on appelle cette grande manifestation qui allait balayer toutes les nations, mais que c'était d'abord une action à faire par des semeurs que nous devons être et directement ici, sur Terre, autour de nous, que nous puissions rayonner là où nous sommes. Nous avons parcouru le royaume de Dieu sur le plan de l'œuvre. Nous avons vu que nous pouvions parler des paraboles de différentes manières, sur le plan de la santé, sur un plan spirituel, moral, sur un plan géopolitique, voire historique, etc. Mais nous avons surtout parlé de l'œuvre. Et en ce qui concerne l'œuvre, nous avons vu que le semeur en lui-même, c'est un ouvrier. C'est donc quelqu'un qui fait l'œuvre. Sabbat dernier, j'avais indiqué le moissonneur, ce qui était une erreur. Je voulais parler en fait du semeur. Le moissonneur, c'est un peu différent, puisque c'est à la suite de cette œuvre, lorsque les plants ont poussé, eh bien, qu'il y a la moisson. Mais avant tout, il y a le fait de semer. Nous savons que le semeur va semer la parole. Il va donc faire une œuvre missionnaire. Nous avons évoqué l'idée d'une œuvre de missionnaire, pourquoi pas médicale. Nous allons peut-être voir tout à l'heure si cela est important qu'il y ait une œuvre de missionnaire médical. Où ce missionnaire doit-il rayonner? Où doit-il semer? Eh bien, dans le monde. Se limite-t-il à son entourage? Non. Se limite-t-il à sa famille? Non. Il doit rayonner dans le monde. Mais nous allons voir qu'il y a quand même des étapes à cela. Que ce n'est pas, premièrement, sur toute la terre que nous devons rayonner, mais qu'il y a d'abord une œuvre à commencer premièrement à un endroit, nous allons le voir dans quelques instants. Et enfin, dans la finalité de tout cela, nous voyons que cette œuvre a pour but de préparer le monde à la moisson. Moisson qui correspond à la vie pour les greniers célestes, ou la vendange qui correspond à la mort. Mais comme nous l'avions vu ce matin avec l'histoire des enfants, il y a un choix à faire. Et nous devrions choisir la vie afin de vivre. Et ce choix, nous devons en donner l'occasion au monde de pouvoir le faire. Voici, je mets devant toi deux routes tracées, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Bien sûr, il nous faut leur recommander ces choses-là, mais notre œuvre doit être de leur exposer le royaume de Dieu, afin qu'ils puissent prendre une décision pour eux-mêmes. C'est important que nous puissions faire cela. Il va y avoir un criblage, une séparation de l'ivraie et du bon grain. Dans Marc 4 et dans Matthieu 13, il est question aussi de l'ivraie et du bon grain. Nous allons en reparler sans doute une prochaine fois, quand on reparlera du royaume de Dieu, mais d'abord, j'aimerais finaliser avec ce message autour de la parabole du semeur. Et enfin, cette parabole du semeur permettra à chacun de prendre le sceau de Dieu. Je pense que toute cette partie-là était claire. Vous devez vous souvenir que, au temps de Christ, beaucoup de personnes pensaient que la venue du royaume de Dieu se ferait de manière majestueuse, mais ce n'était pas le cas. Et Jean-Baptiste lui-même s'est vu poser la question, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus lui a montré par sa propre œuvre, par ce qu'il faisait, qu'il était bien celui qu'il devait attendre et qu'il était bien celui qu'il avait attendu. Et garde bien cela en mémoire, garde bien cela en mémoire. Jésus montre lui-même ce qu'il faut faire dans cette œuvre. Et il a invité les disciples de Jean-Baptiste à dire, regardez ce que je fais. Ça, c'est l'œuvre.
Le royaume de Dieu est au milieu de vous, nous dit Luc 17 et le verset 21. Luc 17 et le verset 21. Et on ne dira point le voici, ici, le voilà là, car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et cela, Jean-Baptiste ne l'avait pas compris tout de suite. Et nous voyons que Jésus reprécise les choses en disant ici, ce n'est pas quelque chose qui sera forcément visible de toute la terre. Ce n'est pas une démonstration miraculeuse de la puissance divine. Il y a un texte qui me vient en mémoire à l'instant, qui se trouve dans Zacharie, je crois. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'esprit. Le royaume de Dieu s'instaure avant tout au milieu de nous. Dans Luc, au chapitre 17, le verset 21, et notamment dans la version Osterwald, il est dit le règne de Dieu. Et quand on parle du règne de Dieu, on parle aussi du royaume de Dieu. Il faut savoir que s'il y a un royaume, il y a aussi le règne d'une puissance, le règne d'un pouvoir. Le royaume de Dieu et le règne de Dieu vont donc de pair. Et remarquez ce qui est indiqué après. Est au milieu de vous, nous dit la version Osterwald. Il nous dit pareil aussi dans la version Louis II et dans la version Darby. Dans la version Sommer, nous avons le royaume de Dieu est parmi vous. Dans la version Martin, est au-dedans de vous. Et encore une légère différence dans la version King James, où elle dit, en traduisant, à l'intérieur de vous. Mais quoi qu'il en soit, dans ces différentes versions, il n'est pas question d'un royaume qui soit extérieur et totalement manifeste et qui balayera tout sur son passage. Comme cette pierre qui deviendra un royaume et qui a brisé les royaumes des nations. Non, c'est avant tout quelque chose qui s'instaure ici, au milieu de nous. Même si nous sommes derrière une visioconférence aujourd'hui, c'est peut-être encore aujourd'hui comme cela que ça va se passer. Et à terme, peut-être que nous pourrons retourner sur le champ du monde. J'ose croire que Jésus, Dieu, va nous ouvrir des portes pour que nous puissions agir encore au milieu de nous, entre nous, parmi nous, autour de nous. Mais voyez que cela doit d'abord se passer ici. En parlant à ses disciples, Jésus dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je reprends, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si nous sommes les disciples de Jésus, si nous sommes les disciples de Jésus, nous devrions davantage considérer quoi? Eh bien cet ordre, qui est de faire d'autres disciples. Et comment fait-on d'autres disciples? On peut se poser la question, comment fait-on d'autres disciples? Eh bien, cet ordre, à lui seul, résume la mission que toute personne se disant disciple de Christ devrait s'appliquer à faire. C'est quoi? Eh bien, les disciples de Christ font aussi d'autres disciples de Christ. N'est-ce pas? Et ça, c'est une mission qu'il nous faut absolument prendre conscience. Si nous nous disons disciples de Jésus, nous devons faire aussi d'autres disciples de Jésus. Et dans ce cas-là, nous rentrons dans la parabole du semeur qui est d'instaurer et de proclamer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que peut bien représenter un groupe de disciples
qui est assemblée en un lieu, comme nous aujourd'hui. Même si nous sommes derrière une visioconférence, mais nous sommes assemblés, au moins par la voix et par la vidéo. Et nous sommes assemblés aussi par l'esprit, non par la force, encore une fois, ni par la puissance, mais par l'esprit. Que peut bien donc former un groupe de membres se disant disciples de Christ? Quel est le moyen qui permet, quelle entité formons-nous et qui permet d'aller dans le champ du monde? C'est l'Église. Cela forme une Église. Et lorsque cette Église doit agir, elle doit bien sûr avoir un rôle. Et quel est son rôle à cette Église? C'est de faire d'autres disciples. Et ce matin, nous avons évoqué cette femme qui est le symbole de l'Église. Nous l'avons vu dans Apocalypse au chapitre 12. La femme, symbole de l'Église, a une particularité. Comme toutes les femmes, elles peuvent donner naissance. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est aussi représentée par une femme, parce qu'elle donne naissance à de nouveaux membres. Les disciples de Christ font d'autres disciples de Christ. Ainsi, ce texte, allez et faites de toutes les nations des disciples, nous rappelle aussi la mission ultime du disciple, c'est-à-dire la multiplication, la duplication, l'engendrement. On peut parler d'engendrement spirituel. D'ailleurs, Paul lui-même n'a-t-il pas dit de Philémon, je t'ai engendré? Philémon est-il le fils physique de Paul? Non, bien sûr que non. Mais il l'a engendré spirituellement. Il est père spirituel de Philémon. Et donc l'Église a ce rôle de multiplier et de dupliquer. Et ces mots doivent inévitablement vous rappeler d'autres mots qui se trouvent dans la Genèse. N'est-ce pas? Et ce sont ces premiers mots, parmi les premiers ordres qui ont été donnés à Adam et Ève, le premier couple de l'histoire, c'est « soyez féconds ». Vous voyez que la structure même du royaume de Dieu a été établie depuis la Genèse, parce que depuis la Genèse, Dieu nous demande de dupliquer et de transmettre. C'est un rôle de transmission que nous avons à faire pour faire d'autres disciples. Mais trop souvent, on oublie la suite de cet ordre. On pense souvent à soyez féconds et multipliez. On pense à la signification première de ce texte qui est l'engendrement physique, afin que la génération d'Adam, afin que les premiers hommes puissent remplir la terre. Mais on oublie l'application spirituelle. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de remplissez la terre, si c'était physiquement, eh bien, cela est déjà accompli depuis bien longtemps. Ça fait longtemps que nous sommes très, très, très nombreux sur la terre et qu'elle est déjà bien remplie. Alors, à quoi peut nous servir encore cette expression remplissez la terre? À la limite, on devrait la rayer de la Bible. Eh bien non, il y a encore une signification, mes amis, parce que le royaume de Dieu n'a pas encore atteint tous les horizons. Trop souvent, on oublie cette suite. Remplissez la terre et l'assujettissez. On trouve ce texte dans Genèse 1 et le verset 28. Maintenant, imaginez l'Église comme un bâtiment. Il va y avoir de nouveaux membres. Chaque sabbat, de nouveaux membres vont s'ajouter au corps.
Et puis, au fur et à mesure, les bancs se remplissent. Et puis, ben, on finit par être plein au bout d'un moment. L'Église est saturée en nombre de membres, j'entends. Qu'allons-nous faire? Allons-nous faire des travaux d'agrandissement de cette Église pour accueillir encore d'autres membres, pour qu'elle soit une méga-église ou une méga-church, comme on dit aux États-Unis? Allons-nous acheter le terrain du voisin pour pouvoir s'étendre encore davantage et qu'il n'y ait toujours qu'une seule et même Église? Je pose la question. Maintenant, je pose la question d'une autre manière. Imaginez-vous, chez vous, père et mère, vous avez vos enfants à la maison, et puis un jour, vos enfants grandissent, ils deviennent adultes, ils ont à leur tour des enfants, vous accueillez chez vous les enfants de vos enfants, et encore plus tard, ben, vous allez accueillir les enfants des enfants de vos enfants, etc., etc. Qu'allez-vous faire? Allez-vous euh, acheter l'appartement qui est en dessous pour que vos enfants puissent y habiter? Allez-vous agrandir votre maison, quitte à déborder sur celui du voisin? Est-ce là l'Église que nous avons à faire? Est-ce là l'Église qui permettra de remplir la terre? Si notre œuvre aujourd'hui est juste de prêcher parmi nous, nous manquons, il nous manque une grande pièce du puzzle de l'œuvre, qui consiste à maintenant aller par les nations. Et dans toute cette œuvre de transmission, lorsque nous faisons de nouveaux disciples, il faut que ces disciples puissent être suffisamment autonomes pour, à leur tour, créer d'autres disciples, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Il faut que ces disciples, à leur tour, puissent, comme Dieu l'a indiqué pour Adam et Ève, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et on peut même voir cela de manière plus symbolique. C'est pourquoi l'homme laissera aussi son père et sa mère spirituels pour aller faire d'autres disciples et s'attachera à son Église. Vous comprenez que nous devons avoir une œuvre et une organisation qui permettent que l'Église que nous sommes fasse des petits et que de ces petits qui vont finir par grandir sortent d'autres enfants de Dieu et qu'ils deviennent à leur tour citoyens du royaume de Dieu. Il est important que nous puissions comprendre que la transmission qui va provoquer la duplication des disciples, qui va impliquer l'engendrement spirituel de nouveaux membres. Cela passe forcément par cela, par la transmission. Et voici ce que Jésus va nous transmettre en ce qui concerne la multiplication. Nous allons prendre deux textes qui se trouvent dans la Bible. Luc au chapitre 9 et les versets 1 et 2. Et le chapitre qui suit juste après, Luc chapitre 10 et le verset 1 et 2. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Dans Luc au chapitre 9 et le verset 1 et 2, ayant assemblé ses 12 disciples, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les malades. Et il envoya annoncer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ici, les disciples, les 12 disciples, sont envoyés par Jésus. Où ça?
Eh bien, ils sont envoyés. On va voir dans quelques instants où ça. Mais déjà, ils sont envoyés. Et ils font quoi? Ils annoncent le royaume de Dieu. Et lorsque l'on fait cela, lorsqu'on annonce le royaume de Dieu, on accomplit l'ordre ultime du disciple qui est de se dupliquer, c'est-à-dire qui est de faire d'autres disciples. Et remarquez qu'un chapitre plus tard, dans Luc au chapitre 10 et les mêmes versets 1 et 2, après cela, le Seigneur établit encore 70 disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que vous remarquez le point commun entre ces deux textes que nous avons pris? Les deux parlent à la fois du royaume de Dieu. L'un parle directement du royaume de Dieu et l'autre cite la compréhension que nous avons de la parabole du semeur. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire qu'il y a peu de semeurs. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et ça, c'est important que nous puissions prendre conscience de cela. Et puis quelques versets plus tard, au verset 10, nous avons confirmation qu'il parle bien là du royaume de Dieu. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Je pose la question, à l'époque de Jésus, quel était l'élément qui permettait l'augmentation du nombre de disciples? Comment, en un seul chapitre, ces disciples sont-ils retrouvés de 12 à 70 étant envoyés par Christ? Comment? Eh bien, c'est parce que leur œuvre a été efficace. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé le royaume de Dieu. Ils ont annoncé le royaume de Dieu. Et c'est comme cela, chers frères et sœurs, que nous pourrons dupliquer les disciples que nous formons. Si nous sommes disciples de Christ et si nous nous disons disciples de Christ, pour qu'il y ait progression dans l'Église et pour que de nouvelles âmes puissent nous rejoindre, il est important que nous ayons conscience du message du royaume de Dieu. Je poursuis avec une citation de Madame White qui se trouve dans Conquérant Pacifique. Donc, Conquérant Pacifique, à la page 30 et paragraphe 2. Conquérant Pacifique, à la page 30 et paragraphe 2. Pendant son ministère, Jésus avait constamment rappelé aux disciples le fait qu'ils devaient être un avec lui dans la tâche qui consistait à arracher le monde de l'esclavage du péché. Quand il envoya les 12 et plus tard les 70 proclamer le royaume de Dieu, il leur enseigna comment faire part aux autres des vérités qu'il leur avait révélées. Dans toute son activité, il les formait pour le travail individuel qui devait s'étendre à mesure que leur nombre augmenterait pour atteindre enfin les régions les plus reculées de la terre. La dernière leçon qu'il en donna avait pour but de leur démontrer qu'ils étaient les dépositaires pour le monde entier de la bonne nouvelle du salut. Comment sont-ils passés de 12 à 70 disciples? C'est parce que Jésus, avant tout, les avait formés pour un travail individuel. Et ce travail individuel devait s'étendre à mesure que leur nombre augmenterait. Il faut donc comprendre à travers ce texte qu'il y a une progression. Et on
ne devient pas 70 disciples d'un coup d'un seul, du premier coup. Il y a une formation à avoir, déjà de la part de Christ. Mais aussi, l'Église doit assister ses membres pour que chacun puisse recevoir cette formation. Et vous pouvez lire à la fin qu'elle dit pour atteindre enfin les régions les plus reculées de la terre. Ce qui veut dire qu'au début, on ne parle pas d'aller directement au fin fond de la terre. Il s'agit de commencer au fur et à mesure, de rayonner là où nous pouvons rayonner, mais que de formation en formation et que de progression en progression, à mesure que le nombre augmente, eh bien, à mesure que le nombre de disciples augmente, c'est davantage de disciples qui, à leur tour, seront envoyés à d'autres endroits. Nous pouvons le voir aussi un peu comme cette toile que forme une araignée. Lorsqu'elle commence sa toile, elle fait un petit tour d'abord en spirale, et ce tour en spirale augmente au fur et à mesure de taille jusqu'à avoir une dimension qui soit suffisamment large. Pour quoi faire? Pour attraper ses proies. Évidemment, nous ne parlerons pas de proies ici, parce que ce sont des âmes à gagner. Ce sont des âmes à gagner qui doivent avoir le choix et qui doivent prendre position pour Dieu. Les proies d'une araignée n'ont pas ce choix-là, malheureusement, et lorsqu'elles sont prises dans une toile, elles sont prises dans la toile. Mais il est important que nous puissions comprendre qu'il y a une progression à avoir là-dessus. Et l'Église a un rôle à jouer dans tout cela. Dans le livre Le ministère évangélique, à la page 453 et au paragraphe 1, le ministère évangélique, à la page 453 et au paragraphe 1, il est dit que l'Église du Christ a été établie dans un but missionnaire. Le travail missionnaire lui fournit un fondement solide qui a comme source et parole « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent » de Timothée 2, verset 19. Il inspire aux membres de l'Église un zèle qui les porte à renoncer à eux-mêmes et à faire de lourds sacrifices pour que la vérité soit proclamée, où ça, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment cela peut-il se faire si ce n'est pas la progression de nombre en nombre de disciples qui augmente, eh bien, à mesure que toute la terre est atteinte. Cela a une influence salutaire sur les non-croyants qui en viennent à comprendre quelles grandes ressources Dieu a mises à la disposition de ceux qui le servent, lorsque les prédicateurs se laissent diriger par lui. Un devoir solennel s'impose à nous, celui d'illustrer par les missions chrétiennes les principes du royaume de Dieu. Et il faut que, en tant que corps organisé, l'Église travaille activement à répandre partout l'influence de la croix. Ce texte, nous l'avons lu sabbat dernier, mais je m'arrêterai surtout sur la fin de ce texte. Nous devons illustrer par les missions chrétiennes les principes du royaume de Dieu. Quelles sont donc les missions chrétiennes qui nous sont données, qui nous permettront également d'illustrer le royaume de Dieu? Eh bien, il nous faut commencer par le début. Commençons par le début. Et commençons par Christ lui-même. Parce que Christ lui-même a lui aussi, à un moment donné, commencé son œuvre. Il a donc commencé par un début, n'est-ce pas? Et je parle de l'œuvre qu'il a commencée quand il est arrivé d'abord sur terre. Quand il est arrivé sur terre. Quand il est arrivé sur terre, il a commencé son œuvre. Et oui, on peut le dire comme ça, il y a eu un début à son œuvre. Donc, quelle est donc l'œuvre qu'il a commencée au début? Quelle est donc la mission chrétienne que nous devrions avoir aujourd'hui?
Prenez avec moi le texte qui se trouve dans Luc au chapitre 10 et le verset 9. Luc au chapitre 10 et le verset 9. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Lorsqu'il est question du royaume de Dieu, l'une des premières missions chrétiennes qui est relatée dans les Écritures, c'est guérissez les malades. Et nous avons encore une confirmation de cela dans Luc 9 au verset 1 et 2. Luc 9 et le verset 1 et 2. Ayant assemblé ses 12 disciples, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les malades. Et il les envoya annoncer le royaume de Dieu et remarquer à quel point cela est insistant et guérir les malades. Quelle est donc la première œuvre de l'Église pour annoncer les principes du royaume de Dieu? Eh bien, c'est avant tout d'aller guérir les malades. Si nous prenons le texte, alors je sais qu'on retrouve encore d'autres textes des évangiles qui disent les mêmes mots, qui ont les mêmes expressions. Prenez par exemple avec moi Matthieu au chapitre 10 et le verset 1. Matthieu au chapitre 10 et le verset 1. Dans Matthieu au chapitre 10 et le verset 1, il est dit: Jésus ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Remarquez les points communs qu'il y a ici. La guérison des maladies et de toutes sortes d'infirmités. On parle aussi de l'autorité sur les démons et de l'autorité sur les esprits immondes. Mais, non, je ne vais pas dire mais, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut mettre en place. Je ne vais pas en parler maintenant de cette partie-là, c'est-à-dire de la partie qui concerne la puissance sur les autorités et sur tous les démons. Mais c'est une chose que Jésus rappelle constamment lorsqu'il envoie ses disciples pour la première fois. Il leur dit: guérissez les malades. Et il leur dit d'annoncer le royaume de Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu 10, quelques versets plus tard, il est dit à partir du verset 7 et le verset 8, et quand vous serez partis, prêchez et dites, le royaume des cieux approche. En faisant quoi? Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il n'y a pas on ne peut pas dissocier le royaume de Dieu de l'œuvre de la santé. Et cela correspond à la première mission des disciples. Comment est-ce que je peux dire que cela correspond à la première mission des disciples? Comment est-ce que je le sais? Eh bien, toujours dans ce même livre de Matthieu au chapitre 10 et le verset 5 à 6, il est dit que Jésus envoya ces 12-là et il leur donna ses ordres en disant: n'allez point vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cela constitue un commencement. Avant d'aller voir les Samaritains, avant d'aller voir tout le reste du peuple, commencez d'abord par les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous retrouvons ces mêmes principes dans Ézéchiel 9, par exemple. Et commencez par mon sanctuaire.
Jésus est un pédagogue. Il est pédagogue parce qu'il enseigne à ses disciples à faire exactement ce que lui, il a fait. Parce que Jésus lui-même a commencé par un début. Jésus a-t-il annoncé au monde d'un coup d'un seul, par une puissance que nous ne comprendrions pas, à toute la terre? Non. Comme pour les disciples, son œuvre sur terre a eu un début. Et comment Jésus commence-t-il son œuvre? Eh bien, juste après la tentation du diable dans le désert, dans Matthieu 4 et le verset 17, dans Matthieu 4 et le verset 17, nous pouvons lire que dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comment est-ce qu'il commença à prêcher? En prêchant le royaume des cieux. Il y a de grands points communs entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Mais il y a aussi des petites notions de différence que je n'aborderai pas ce matin. Mais voyez que lorsqu'il commence son ministère, il commence d'abord par annoncer le royaume de Dieu comme étant proche. Dans Matthieu 4 et le verset 23, on va voir comment, qu'est-ce qu'il met en pratique. Et Jésus allait par toute la Galilée, entrant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Ainsi, on peut voir qu'au lieu d'aller dans toutes les nations extérieures, il entre d'abord dans les synagogues, il entre d'abord chez les brebis perdues de la maison d'Israël, juste au moment où il commence son œuvre. Et que fait-il? Il prêche l'évangile du royaume de Dieu. Et de quelle manière? Eh bien, en guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs. Et donc, la façon dont Jésus a commencé son œuvre est la même façon qu'il enseigne à ses disciples. Prêcher quoi? Le royaume de Dieu. Comment? En guérissant les malades. Mais il y a un début, et ce début, c'est où? À commencer par les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez que ce message se veut pratique. Il est simple en soi à comprendre, mais il est difficile pour nous de le mettre en pratique, tant nous avons déjà commencé à faire d'autres choses qui sont parfois plus lourdes, plus conséquentes. Mais si nous avions commencé par un début, peut-être serions-nous passés de 12 à 70. Par cela, mes amis, j'entends qu'il y a un début à l'œuvre. Et ce début doit être calqué sur le début de l'œuvre du Christ, c'est-à-dire la prédication du royaume de Dieu. Rappeler à nos frères, à nos amis, nos familles, que chacun est citoyen du royaume de Dieu par le don de Jésus-Christ. Et comment? Par l'œuvre de la santé. Je peux comprendre, et cela s'entend, et c'est normal. Il y a diversité de dons. Tout le monde n'a pas la capacité ou n'a pas forcément la volonté, ou tout le monde a peut-être déjà commencé d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec la santé. Œuvres tout aussi utiles. Mais il est important que, quelle que soit l'œuvre dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que vous puissiez vous remémorer, faire l'état des lieux et être sûr que le début a bien été fait. Et si vous êtes déjà plus loin dans l'œuvre, assurez-vous de pouvoir soutenir ceux qui doivent commencer par le début. Et ça, c'est un message qui est important. Il peut y avoir diversité de dons,
mais il est important que parmi toute la diversité, eh bien, nous puissions être sûrs que l'œuvre de Christ, dans son début, est bien une étape. On peut dire, et que l'on pourra dire plus tard, hop, on peut cocher la case. Ça, c'est fait. Si ce n'est pas encore fait, il nous manque une grande case, mes amis. Une grande pièce dans ce puzzle. Il est important que chacun de nous ait conscience des priorités. Quels que soient vos dons et vos talents, il est important que nous puissions soutenir l'œuvre, cette première œuvre pour les malades et pour la santé des personnes de manière générale. Jésus a commencé comme cela et il invite ses disciples à faire de même. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de ministères qui se lancent immédiatement dans de grandes œuvres mondiales. On parle peut-être du royaume de Dieu, mais on peut aussi mettre de côté l'œuvre qui concerne la santé et de la guérison des malades. S'il vous plaît, ne brûlons pas les étapes. Pourquoi? Parce que ça, c'est la méthode du Christ qui est à la base, et je pèse mes mots, de la croissance de l'Église, passer de 12 à 70 disciples. Et cela, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Je vais revenir pour commencer à conclure sur ce mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forcément familiers avec toutes les notions que nous avons vues en ce matin et depuis sabbat dernier. Ils ne sont peut-être pas familiers avec le royaume de Dieu. Peut-être attendent-ils aussi un royaume qui va dévaster tous les royaumes du monde. Et donc pour eux, le royaume de Dieu que nous devons annoncer est un mystère. Et nous devons le leur expliquer. Peut-être que la santé, ils ne la comprennent pas et ils ne comprennent pas forcément les rouages et comment fonctionne la santé de manière globale. Et il est important que nous qui avons reçu le mystère du royaume de Dieu, nous puissions le leur enseigner. Il est important que nous puissions faire cela. Parce qu'en leur expliquant cela et en leur enseignant, eh bien, ils ne seront plus dans le mystère, mais ils seront dans la compréhension. Jésus expliquait toutes les paraboles à ses disciples. Aujourd'hui, il nous invite à comprendre toutes ces paraboles, afin qu'à notre tour, nous puissions faire des disciples en leur expliquant aussi toutes les paraboles liées au mystère du royaume de Dieu. Et cela passe par tout ce que nous avons vu. Il est important que l'Église ait conscience du rôle d'éducation qu'elle doit avoir pour former des ministres, former des missionnaires et former donc des disciples qui, à leur tour, iront faire des nations des disciples. Il est important que nous puissions comprendre que dévoiler le mystère du royaume de Dieu n'est pas uniquement destiné à vous et moi, mais aussi au reste du monde. Une église qui s'organise autour d'elle-même sans penser au reste du monde. Alors, on organise nos sabbats en programmant les écoles du sabbat, en programmant qui va prêcher, en programmant les moments d'histoire pour les enfants, en programmant tel ou tel programme. Et tout cela reste un petit peu à huis clos. Mais il est important que tous ces programmes servent de base d'éducation, en sorte que, grâce à ces programmes,
chacun puisse partir maintenant dans le champ du monde en commençant par le début, en prêchant le royaume de Dieu. Comment? Grâce au message aussi de la santé. J'aimerais finir en prenant avec vous un dernier texte de Madame White qui se trouve dans Parabole de Jésus, et cela tombe à point nommé puisque nous parlons de parabole. Et donc, Madame White est en mesure de nous parler justement et de définir un petit peu mieux ces éléments, tout ce qui concerne ces paraboles. Je vais donc conclure en prenant avec vous ce dernier texte qui se trouve dans les paraboles de Jésus à la page 53 et au paragraphe 2. Parabole de Jésus à la page 53 et au paragraphe 2. Le champ, c'est le monde, nous rappelle Matthieu 13 et le verset 38. La parabole dont il est question ici, quand on parle du champ, c'est le monde. On parle en fait de la parabole à la fois du semeur, mais on parle aussi de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et ces deux paraboles sont consécutives, elles se suivent l'une l'autre. Lorsque l'on a semé dans le champ du monde, parabole du semeur, arrive un moment où ces graines portent du fruit et portent de la semence, du bon grain ou de l'ivraie. Le champ, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ, où ça? Dans le monde. Cette parabole est une description qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre. Pour notre salut? Non, pour le salut des hommes, et donc pour le salut d'autrui également. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs. Mais c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Amen. Il est important que l'Église que nous formons ou que nous disons former soit remplie de disciples qui se forment aussi pour former d'autres disciples. Et cela va de soi si on prend l'image du foyer, lorsque le fils quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, il s'attache à une autre église, une église qui a les mêmes bases spirituelles que son père ou sa mère. Ainsi, il est possible de créer et de dupliquer non pas seulement des disciples, mais d'autres églises par ce moyen-là. Et il est important que l'Église, que je crois, que nous formons, ait conscience que nous devons nous former en ce sens. Le royaume de Dieu est parmi nous, nous rappelle Luc. Le royaume de Dieu est parmi nous. Et il y a beaucoup de personnes pour qui cela est un mystère. Et il nous appartient d'aller arracher leur âme à Satan, en sorte qu'ils soient, à leur tour, disciples de Christ, citoyens de ce royaume de Dieu, et qu'ils puissent, à leur tour, former aussi de nouveaux disciples, pas après pas, l'un après l'autre, de progression en progression, mais en nous basant toujours sur l'œuvre de Christ et sur la manière qu'il a enseigné à ses disciples. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que par ta parole, tu nous instruis. Et ton Fils Jésus
ne s'est pas seulement montré un modèle dans sa spiritualité, ne s'est pas seulement montré un modèle dans la façon de gérer avec autrui pour sauver aussi les âmes, mais il nous montre aussi, par son propre modèle, comment il nous faut nous y prendre dans l'œuvre. Et il nous rappelle en ce matin qu'il y a une base à toute chose, un fondement à toute chose, et qu'il y a un début. On ne construit pas une maison en bâtissant directement les murs, mais on y construit d'abord la fondation. Et cette fondation, tu nous le rappelles, Seigneur, c'est l'enseignement du royaume de Dieu. À travers la parabole du semeur, parabole clé, qui nous permet aussi de mieux comprendre les autres. Merci au Père parce que ce matin, tu nous as montré par des paroles simples, par ta parole, Seigneur, ce que nous avons à faire, notre mission, afin d'arracher des âmes aux prises et aux griffes de Satan. Et bien que nous puissions désormais prendre à bras le corps cette mission et cette œuvre, afin que nous puissions être envoyés sur le champ. Car la moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs. Et aujourd'hui, nous voulons être des semeurs, mais nous hésitons encore dans bien des domaines. Aide-nous, Seigneur, à prendre la mesure des dons que tu nous donnes, afin de pouvoir les utiliser dans le champ missionnaire. Fortifie-nous, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Motive-nous, Seigneur, parce que c'est ton amour qui nous presse, afin que nous puissions faire l'œuvre que tu nous as demandé de faire. Merci au Père pour ta parole et que maintenant que chacun puisse prendre conscience de cela. Nous te prions au nom de Jésus, notre divin modèle, et pour ta gloire au Père. Amen. 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 Amen.